sur FAI TV après ce Grand Prix de Malaisie pour le moins surprenant, mouvementé, et puis hein, avec un vainqueur surprise, parce que nous-mêmes, Yves ici même, hein, on ne s'attendait pas à ce que Vettel et Ferrari soient si rapidement en mesure de faire trébucher les flèches d'argent. Non, c'est vrai, on ne pouvait pas s'y attendre. On avait senti hein, pendant l'hiver un vent nouveau sur la Scuderia, un vent d'optimisme, parce que Vettel arrive, parce qu'il voilà, il est content d'être là, mais de là à gagner un Grand Prix. À la deuxième tentative, ça, sincèrement, on ne s'y attendait pas. Alors, les conditions du Grand Prix de Malaisie ont permis peut-être effectivement à Ferrari de briller et à Mercedes d'être un peu moins bien. C'est surtout la chaleur, c'est le comportement des pneumatiques. On s'était rendu compte sur les longues distances, y compris déjà en essai privé, que la Ferrari était bien née et qu'elle ne dégradait pas trop les gommes. À Melbourne, bon, c'est un circuit où l'usure des pneus n'est pas vraiment un facteur parce qu'on est sur un circuit non permanent. Par contre, à Sepang, eh bien, là vraiment, on a pu constater que la Ferrari voilà, était économe de ses gommes. Et chez Ferrari, ils ont vraiment réussi à piéger Mercedes quelque part, parce qu'on s'est rendu compte en Q1 samedi que Mercedes avait plutôt économisé des pneus durs, hein, pour garder des pneus neufs pour la course dimanche, et pas des pneus tendres, parce que Mercedes avait un peu de mal sur les long runs avec les tendres. Chez Ferrari, ils s'en sont rendus compte, et ils ont préparé leur coup. La chaleur était accablante dimanche, et du coup, ben, on a eu cette course pour le moins surprenante, avec aussi le safety car qui a un peu bouleversé la donne. Hein. Et chez Mercedes, je ne sais pas ce que tu en penses, Yves, mais moi j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu excès de confiance. Donc, safety car, on a rentré les deux voitures, on a un peu sacrifié la course de Rosberg à ce moment-là, en se disant, de toute façon, hein, on a des pneus en suffisance et on va se balader comme d'habitude. Tout à fait, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que chez Mercedes, ils ont péché par le fait qu'ils sont trop dominateurs. Et que quand on est dominateur de la sorte, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on choisit l'option la plus safe, la plus sécurisante, c'est-à-dire safety car, on rentre et on rentre les deux voitures. En plus, on n'a même pas pensé à panacher les deux stratégies en se disant, bon, il ne faudrait pas courroucer Rosberg ou Lewis au cas où la stratégie ne serait pas bonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre les deux voitures. On gêne Rosberg d'ailleurs en plus pendant cet arrêt-là. Du coup, Rosberg est dans le trafic après, enfin bref. Donc, et déjà que Rosberg a un mauvais week-end, un week-end où rien ne se passe comme il faut. Donc déjà, on hypothèque ses chances. Et puis, on se retrouve avec un Vettel qui préserve ses pneus magnifiquement bien et qui garde la même vitesse tout en ayant un arrêt de moins. Donc voilà, excès de confiance, excès de domination. Et puis, chez Ferrari, certainement pas excès, mais volonté de prendre des risques et de tenter le coup, de tenter un coup de poker. Et là, ils ont réussi, avec une auto en plus qui est bien réglée, avec ce moteur qui marche quand même beaucoup, beaucoup mieux que l'an dernier. On le voit en puissance pure, en vitesse de pointe, etc. Et c'est vrai que Vettel, dans la Ferrari, il a retrouvé une aura et un panache qu'il avait franchement perdu l'an dernier. J'ai presque envie de dire, sans retourner le couteau dans la plaie, Yves, c'est que Vettel il a fait une course à la Alonso, hein, un peu comme Alonso faisait chez Ferrari, c'est-à-dire hein, ne rien lâcher et donner le maximum tout le temps. Oui, n'en déplaise à tous ceux qui avaient enterré Vettel un peu vite, parce que c'est vrai que la saison 2014 avait été décevante, mais il faut le comprendre, c'était un sportif, après 4 titres, il était sevré, sa motivation était bien plus basse, la voiture ne lui plaisait pas, il n'arrivait pas à s'amuser au volant, et il avait un Ricciardo à qui il avait fort à faire. Là, il y a un renouveau, il y a un Vettel qui, somme toute, est encore un pilote jeune, et qui a énormément d'expérience, et qui a fait une course de toute beauté, une course de grand champion. Ouais, moi, il y a quand même un truc qui ne me convient pas dans ce que tu dis, c'est 2014, c'est pas un grand champion. Excuse-moi, mais voilà, les grands champions, ils s'adaptent. Ils arrivent à contourner les difficultés. La manière dont il s'est fait massacrer, le mot est faible, en 2014 par Ricciardo, c'est pas un grand champion. Par contre, là, à ma grande surprise, je dois reconnaître, eh bien, il s'est comporté vraiment en grand champion, et non seulement sur le plan de la technique de pilotage, de l'agressivité, mais aussi humainement,
dans le team, psychologiquement, là, on voit vraiment le type qui a cette capacité de catalyser les énergies et de fédérer les gens autour de lui. Mais justement, moi je trouve que justement il se comporte comme un grand champion parce qu'il sait rebondir d'une année décevante. Chaque champion, chaque sportif a des fois une année sans. On a vu Messi passer un peu à côté de la Coupe du Monde. On a vu Valentino Rossi des fois ne pas s'adapter à sa moto. Donc les plus grands champions ont des fois des années sans, mais c'est là où on les reconnaît, c'est qu'ils savent rebondir. Et chez Ferrari, il réalise un rêve d'enfant. Il se prend pour Schum, Baby Schum est devenu grand. Et là, on voit qu'il a le plaisir. Il rêve tout éveillé de gagner avec une voiture rouge. C'est formidable. Alors, je vais quand même mettre un bémol parce que la situation de Sepang, c'est-à-dire les grosses chaleurs et le coup de poker stratégique que Ferrari a réussi et que Mercedes, où Mercedes a échoué, parce que la W06, cette année, on la sent quand même un peu plus, un peu plus sensible au changement de réglage, les pilotes n'arrivent pas à trouver l'équilibre, c'est moins fluide que l'année dernière. Lewis se plaignait de sous-virage pendant toute la course. Rosberg, il n'a pas aimé la manière dont l'équipe a géré justement la stratégie. Il voulait des infos pendant le Grand Prix, on ne lui donnait pas vraiment. Et je ne pense pas, comme tu dis, que c'était volontaire, parce que chez Mercedes, on veut absolument qu'il y ait une équité entre les deux pilotes. Du coup, comme tu dis, on met les œufs dans le même panier, ce qui est absurde, ça leur a fait perdre la course. Alors maintenant, que ce soit chez Ferrari ou chez Mercedes, est-ce qu'on est avec un premier pilote maintenant complètement avéré? Est-ce qu'on va vers un duel pour le titre entre Vettel et Hamilton ou pas? Moi j'en suis persuadé, Pierre. Déjà chez Mercedes, c'est assez clair et on a vu le body language de Rosberg. Bon, il se fait dominer par Hamilton, il ne trouve pas la parade. Il est en plein désarroi. Déjà pendant aux essais, il avait un tout petit peu gêné Hamilton. Bon, il ne s'était rien passé officiellement, tout le monde a été très corporate, mais en course, il était tout le temps à la radio avec son ingénieur en posant des questions dont il sait très bien qu'on ne peut pas lui répondre puisqu'on ne peut pas donner des infos. Il demandait, voilà, les trajectoires, enfin... Ça c'était en qualif. En qualif, oui, effectivement. C'était bizarre, on sentait quelqu'un qui était en plein désarroi. Cela étant, bon, moi j'étais là et je pense que Rosberg, il vaut mieux que ce qu'on a vu là. Je pense qu'il vaut mieux que ça. Alors en qualif, c'était décevant, certes, mais là, les conditions de qualif étaient un peu particulières. En revanche, en course, il a fait un deuxième relais qui était peut-être meilleur que celui d'Hamilton. En fin de course, on remet des pneus durs à Hamilton et à Rosberg, alors que, bon, alors évidemment, la Mercedes use les pneus tendres davantage. Enfin, moi, je pense il aurait pu, il est revenu sur Hamilton, il était plus rapide qu'Hamilton dans la deuxième partie de course, Rosberg, donc c'est quand même pas par hasard, et je crois qu'en Chine et à Bahreïn, deux circuits où il a souvent brillé, il a même dominé Hamilton l'année dernière, je pense que là, on pourrait revoir un Rosberg revenir dans le parcours, en tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter quand même pour l'intérêt du championnat. Parce que, pour conclure, moi, je ne crois pas que Ferrari va pouvoir jouer le championnat. Je crois que c'est un événement, une parenthèse un peu extraordinaire. Alors certes, la Ferrari va mieux, certes, Vettel a le vent dans le dos, mais de là à faire plier les flèches d'argent sur le long terme, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. En tout cas, ça dépendra beaucoup de la chaleur, parce que James Allison expliquait très très bien que cet hiver, ils avaient mis beaucoup d'attention et beaucoup de moyens dans le système de refroidissement du groupe propulseur, qu'ils avaient des solutions inédites, donc qu'ils pouvaient mieux... James, c'est l'habitude, hein, la Lotus de James Allison, c'est une voiture qui, justement, dans les conditions très chaudes, marchait toujours très bien. Hein, donc voilà, donc la puissance exploitable dans les grandes chaleurs, donc gageons que des grands prix de grande chaleur, les Ferrari pourront jouer avec les Mercedes. Par ailleurs, je crois que les Mercedes ont encore toujours un avantage. Et pour la Chine, normalement, le rouleau compresseur des flèches d'argent sera là. On verra, après la Chine et Bahreïn, on aura l'occasion de débriefer à nouveau et de voir un peu où on en est par rapport à cette situation inattendue, mais on est très heureux, évidemment, et vous aussi, certainement, d'avoir vécu un Grand Prix aussi surprenant que celui-là.